Je suis sûr que si je te parle de briser le quatrième mur, tu penses évidemment à la meilleure sitcom de tous les temps. Malcolm, on n'a pas le choix. T'as peut-être un traumatisme crânien. Là, il exagère. Je crois qu'il panique un peu le frangin. Il a pas les nerfs si solides que ça. Ok, mais avant, c'est quoi briser le quatrième mur? Au cinéma, briser le quatrième mur, c'est lorsque les personnages d'un film reconnaissent l'existence du spectateur et s'adressent directement à lui, et donc à la caméra, rompant ainsi l'illusion de la fiction. L'expression vient du théâtre, où les trois murs visibles d'une scène sont complétés par un quatrième mur imaginaire qui sépare les comédiens du public. Lorsqu'un personnage s'adresse directement au spectateur, il brise ce quatrième mur. On peut par exemple utiliser ce procédé dans les comédies pour créer une connivence avec le public, comme dans la scène d'ouverture de Deadpool. Oh! Eh bien bonjour. Mais oui, je sais. À qui j'ai dû caresser les couilles pour avoir mon film rien qu'à moi? Briser le quatrième mur est un procédé qui joue avec la frontière entre la fiction et la réalité. Et il sert également à impliquer le spectateur. Il se sent interpellé et se retrouve engagé dans le récit comme dans House of Cards. Êtes-vous désorienté? Avez-vous peur? Parce que ce que vous pensiez vouloir est maintenant là. D'autre part, certains réalisateurs brisent le quatrième mur pour interroger la nature du film, comme dans cette scène de Fight Club, où le narrateur commande des techniques du cinéma en s'adressant directement au public, rendant la narration plus immersive et ironique. Si vous observez attentivement, vous verrez des petites taches dans le coin supérieur droit de l'image. Dans le métier, nous autres, on les appelle des brûlures de cigarettes. C'est le signal qui lui dit qu'il faut changer de bobine. En revanche, briser le quatrième mur n'est pas uniquement parler à la caméra. Le regard seul suffit largement. Comme dans ce plan final de Memories of Murder, qui raconte l'histoire vraie d'un tueur en série jamais retrouvé. Ce regard caméra, qui fait partie des plus mythiques, reflète la frustration et l'échec de la justice. Et il traduit aussi l'angoisse que le criminel soit toujours en liberté, inconnu parmi la foule. Regarder droit dans la caméra est à la fois inhabituel et rempli de puissance. Et c'est pour cela qu'on retrouve ces plans parmi les plus emblématiques du cinéma. Que ce soit Kubrick avec Orange Mécanique, ou Hitchcock avec Psychose. Why, she wouldn't even harm a fly. Et pour finir, on peut briser le quatrième mur en prouvant l'existence de la caméra. Oui, mais comment? Eh bien, tout simplement en imitant des éclaboussures d'eau par exemple, comme dans le livre de la jungle. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Je dors d'ordinaire. Ou des éclaboussures de sang comme dans Les Fils de l'Homme. On comprend donc que la caméra existe physiquement dans le récit. Cela accentue le côté immersif, donnant au film un côté presque documentaire, donc plus réel. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter ou partager, parce que chaque semaine je fais des vidéos sur le cinéma.